Alors, pour commencer, approfondissons l'origine de la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, souvent appelé aussi Fête Dieu dans la tradition populaire. Donc, cette solennité est une histoire très riche, à la fois théologique, mystique et ecclésiale, qui mérite d'être connue pour comprendre pleinement son importance. Alors, dès les premiers siècles, les chrétiens ont célébré l'Eucharistie comme le cœur de leur foi. Le Jeudi Saint commémore déjà l'institution de l'Eucharistie par le Christ lors de la dernière scène. Mais cette fête, qui est insérée dans la Semaine Sainte, est dominée par la Passion et la Croix, si bien que la joie eucharistique y est présente, mais discrète, voire même voilée. C'est dans ce contexte qu'au XIIIe siècle émerge le désir d'une fête proprement eucharistique, joyeuse et lumineuse, centrée uniquement sur la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés. L'origine immédiate de la fête remonte à Sainte Julienne de Cornillon, une religieuse augustine, c'est-à-dire du même ordre que notre pape Léon, qui vivait près de Liège, en Belgique. Julienne était une mystique profondément marquée par son amour pour l'Eucharistie. Dès l'âge de 16 ans, elle reçut des visions du Christ. Dans l'une de ces visions, elle vit la lune brillante, symbole de l'Église, mais avec une tache sombre, représentant l'absence d'une fête spécifique en l'honneur du Saint-Sacrement. Le Christ lui dit que l'Église manquait d'une fête solennelle consacrée exclusivement à l'Eucharistie, pour affermir la foi du peuple, réparer les offenses du sacrement et favoriser un amour plus grand pour la présence réelle. Julienne mit du temps à agir, par crainte et humilité, mais fut soutenue par des amis influents, dont le futur pape Urbain IV, qui était alors archidiacre à la cathédrale de Liège. Grâce à l'influence de Julienne et du soutien d'évêques favorables à l'idée, la première fête du Saint-Sacrement est célébrée en 1246 dans le diocèse de Liège, sur ordre de l'évêque du lieu qui s'appelait Monseigneur Robert de Durance. C'était une célébration locale fixée au jeudi après la fête de la Sainte Trinité, soit 60 jours après Pâques, donc un jeudi en lien avec le Jeudi Saint. Mais cette fête aurait pu rester locale si un événement providentiel n'était pas survenu. Donc, un an plus tard, un événement marquant donne un nouvel élan à cette fête. Un prêtre allemand du nom du père Pierre de Prague célèbre la messe à Bolsena en Italie, mais doute de la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée. Lors de la consécration, l'hostie saigne et du sang tombe sur le corporal. Bouleversé, le prêtre informe le pape Urbain IV, qui résidait alors à Orvieto. Le pape fait transférer la relique, le corporal taché de sang, à Orvieto, où elle est conservée encore aujourd'hui dans la cathédrale. J'ai eu la grâce de la vénérer. Cet événement frappe fortement les esprits. Suite au miracle de Bolsena et fort du témoignage de Sainte Julienne, le pape Urbain IV, par la bulle Transiturus de Hoc Mundo du 11 août 1264, institue la fête du Saint-Sacrement pour toute l'Église latine. C'est une décision historique, une fête née du cœur d'une mystique, confirmée par un miracle eucharistique et portée par le sens fidei, c'est-à-dire le sens de la foi du peuple chrétien. Le pape charge également saint Thomas d'Aquin de composer les textes liturgiques de la messe et de l'office. Il écrit des chefs-d'œuvre tels que Ponga Lingua, Adoro de Devote, Laude Sion Salvatorem et Tanto
ergo sacramentum. Ces textes sont encore chantés aujourd'hui dans les processions du Saint-Sacrement et lors de l'exposition, de la déposition aussi du Saint-Sacrement. Malheureusement, Urbain IV meurt en 1264, peu après la publication de la bulle. La fête ne se généralise pas tout de suite. Il faudra attendre le pape Jean XXII en 1317 pour que la fête Dieu soit confirmée et intégrée dans toute l'Église d'Occident. À partir du XIVe siècle, elle devient une grande fête populaire avec des processions eucharistiques à travers les rues, montrant le corps du Christ à tout le monde, même en dehors des églises. Pour cette fête, alors, pourquoi cette fête est-elle toujours d'importance pour nous aujourd'hui? Elle est contre l'indifférence, c'est-à-dire elle nous rappelle que l'Eucharistie n'est pas un symbole vide, mais la présence réelle du Jésus. Contre l'individualisme, c'est-à-dire elle montre que le Christ peut rassembler un peuple, former un seul corps. Contre la routine liturgique, c'est-à-dire elle donne solennalité. Elle redonne solennalité, beauté et ferveur à notre adoration. Contre la séparation entre la foi et la vie quotidienne, c'est-à-dire elle nous envoie vivre eucharistiquement dans la charité concrète. La solennité du Saint-Sacrement n'a pas été discrétée en chambre par des théologiens ou imposée d'en haut sans raison. Elle est née d'une intuition mystique profonde de Sainte Julienne, d'une expérience miraculeuse concrète, le miracle eucharistique de Bolsonaro, d'une formulation théologique sublime, grâce à saint Thomas d'Aquin, et d'un besoin pastoral, c'est-à-dire raviver l'amour pour Jésus réellement présent dans l'Eucharistie. Le lien avec les lectures d'aujourd'hui, en ce jour béni, l'Église entière s'unit pour célébrer cette magnifique, pleine de lumière et de profondeur qui est la solennité du Saint-Sacrement. C'est bien ce que nous fêtons aujourd'hui. Dieu lui-même, réellement présent dans son corps livré et en son sang versé dans l'Eucharistie. Ce n'est pas une simple commémoration, ce n'est pas un symbole vide, ce n'est pas une belle tradition du passé. Non, l'Eucharistie est le cœur même et le cœur vivant de notre foi, la source de toute grâce, le sommet de la vie chrétienne. Comme l'a dit le Concile Vatican II, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Et aujourd'hui, l'Évangile nous présente une scène familière et bouleversante, la multiplication des pains, un épisode que nous connaissons bien, mais qui, lu dans la lumière de cette solennité, devient une prophétie eucharistique, une catéchèse vivante sur le corps du Christ, une école du partage et de la confiance. Regardons d'abord la scène. Jésus parle à la foule, une foule nombreuse qui le suit, qui a faim, faim de vérité, faim de guérison, faim de sens. Jésus les accueille, il leur parle du royaume de Dieu, il guérit leurs malades, il prend soin de leur être, corps, âme et esprit. Mais bientôt, la journée avance, le désert les entoure, le soir approche et la faim physique se fait sentir. Que disent les disciples? Renvoie la foule qu'ils aillent dans les villages pour trouver de quoi manger. Ils sont réalistes, les disciples, humains. Ils ont une logique pratique. Il y a trop de monde, pas assez de nourriture, pas de soutien apparent, pas de solution apparente. Cette tentation traverse toutes les époques et même la nôtre. C'est la tentation de renvoyer les problèmes, de renvoyer les gens à eux-mêmes, de se décharger de la responsabilité. Mais Jésus ne les laisse pas faire. Il dit une parole décisive. Donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, cette phrase est le cœur de l'évangile d'aujourd'hui.
Elle ne s'adresse pas seulement aux 12 apôtres, elle s'adresse à toute l'Église, à chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas un spectacle du monde affamé. Elle nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas un spectateur du monde affamé. Nous sommes appelés à nourrir, à partager et à nous engager. Mais attention, Jésus sait bien qu'ils n'ont pas de quoi nourrir toute la foule. Il connaît leurs limites. Il veut les conduire à un acte de foi, une ouverture, une disponibilité. Les disciples répondent à Jésus: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'est peu, c'est même dérisoire. Mais c'est ce qu'ils ont, tout simplement. Et c'est ce qu'ils vont offrir. Et à partir de cette pauvreté offerte, apparente, Jésus va accomplir l'abondance, va accomplir le miracle. Saint Luc l'évangéliste est très précis. Il utilise le même vocabulaire que lors de la dernière scène de l'institution de l'Eucharistie. Il dit: Jésus prit les pains, leva les yeux au ciel, dit la bénédiction, rompit et les donna. Ce sont les gestes de l'Eucharistie. C'est une anticipation du jeudi saint. C'est le même Seigneur, avec la même tendresse, la même puissance qui agit: prendre, bénir, rompre, donner. Dans ce geste, nous voyons toute la logique de Dieu. Il prend notre humanité, notre pauvreté, nos 5 pains. Il bénit ce que nous sommes, même si c'est peu. Il rend parce que l'amour passe toujours par le don de soi. Il donne parce que Dieu est générosité pure. Et voici le miracle. Tout le monde mange à sa faim et il reste même 12 paniers. Le miracle, ce n'est pas seulement la nourriture multipliée, c'est le cœur ouvert, la foi déclenchée, le partage rendu possible. Ce récit est donc une catéchèse eucharistique. Il annonce le mystère que nous célébrons à chaque messe. Quand nous venons à l'Eucharistie, ce n'est pas pour un souvenir lointain, c'est pour recevoir aujourd'hui le corps du Christ, vraiment présent, vraiment donné, c'est le Christ vivant qui se donne à nous. Ceci est mon corps livré pour vous. Le miracle de la multiplication des pains préfigure ce don total du Christ. À la messe, Jésus se livre entièrement, se fait pain pour nous, se laisse manger, entre en nous. Il veut nous transformer, nous nourrir, nous rendre semblables à lui. Saint Augustin disait, en parlant à Jésus: « Tu ne transformeras pas ce pain en toi comme tu fais avec la nourriture ordinaire. C'est toi qui seras transformé en lui. » Mais attention, l'Eucharistie n'est pas un moment coupé du reste de la vie. L'Eucharistie est source de la mission, source de la charité, source de transformation sociale. Jésus ne nourrit pas la foule pour les envoyer dans l'indifférence. Il les nourrit pour les rassembler, pour les éduquer au partage, pour les envoyer comme des témoins. Cette logique s'oppose radicalement à celle du monde. Le monde dit: garde pour toi, assure-toi d'abord. L'Évangile dit: donne, partage, fais confiance. Donc, quand les disciples acceptent de donner ce qu'ils ont, alors le miracle devient possible. Frères et sœurs, que faisons-nous de ce que nous avons? De notre temps, de nos talents, de nos biens? Savons-nous, nous aussi, donner notre pain? Accueillons-nous l'appel de Jésus? Donnez-leur vous-même à manger. Un autre fruit de l'Eucharistie, c'est l'unité. Dans le désert, la foule était dispersée. Jésus les fait asseoir ensemble, par groupe, en communauté. Ce n'est pas un détail.
l'Eucharistie forme un peuple, réunit les cœurs, abolit les distances. Saint Paul dira aux Corinthiens, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Recevoir l'Eucharistie, c'est devenir l'Église, devenir un corps vivant porteur de l'amour du Christ. Finalement, frères et sœurs, cette fête nous invite à vivre eucharistiquement. Cela veut dire vivre dans l'action de grâce, l'Eucharistie signifiant merci, remercier Dieu en tout. Vivre dans le don de soi, c'est-à-dire rompre notre vie pour les autres. Vivre dans la confiance, c'est-à-dire Dieu pourvoit même si nous n'avons que 5 pains. Vivre dans le partage, c'est-à-dire devenir nous-mêmes pain pour les affamés. Vivre dans la présence réelle, c'est-à-dire porter Jésus en nous comme des tabernacles vivants. En conclusion, frères et sœurs, en ce jour de la fête Dieu, Jésus nous redonne son corps. Il se fait nourriture, il veut habiter en nous. Il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Que répondons-nous? Allons-nous renvoyer les foules ou oserons-nous, avec notre pauvreté, lui offrir ce que nous sommes pour qu'il en fasse un miracle de vie? L'Eucharistie n'est pas faite pour être conservée seulement dans un encensoir. Elle est faite pour nous transformer, pour devenir en nous une force de charité, de l'unité et de la mission. Alors aujourd'hui, approchons-nous de l'autel pour communier avec foi, avec joie, avec humilité, et recevons celui qui est le pain de la vie, le vrai pain descendu du ciel, le Christ ressuscité. Et que chaque messe soit pour nous un envoi en mission pour nourrir ceux qui ont faim, aimer ceux qui sont seuls, porter Jésus au monde. Amen.